et nous a rejoint Bruno Donnet. C'est l'heure des télescopages. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les rouages de la fabrique médiatique et ce matin, vous vouliez profiter de la présence de Rachel Keke pour évoquer la rentrée mouvementée des membres de sa famille politique. Oui, chère Rachel Keke, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que vos camarades de la NUP traversent actuellement une période délicate. Néanmoins, en observant les récentes sorties de vos collègues députés dans les médias, j'ai observé un grand contraste avec une découverte que j'ai faite en parcourant votre compte Twitter, on y reviendra tout à l'heure, et qui m'a donné très envie de vous poser une question. Mais d'abord, il faut que je vous raconte ce que j'ai vu à la télévision, rien qu'au cours de ces 2 derniers jours. Hier soir, sur France 5, Julien Bayou était l'invité de l'émission C'est à vous. Et ses tout premiers mots ont été les suivants. Déjà, je dois vous remercier pour l'invitation et vous dire, je viens ici en fait à reculons. Il a affirmé qu'il se rendait à la télévision à reculons. Puis il a employé à 2 reprises exactement la même expression. Sandrine Rousseau elle-même, puisque vous me contraignez à en parler. Il s'est estimé contraint. Cette tentative de suicide, puisque vous me contraignez à en parler. Contraint de devoir parler dans les médias d'une affaire privée, mais surtout de tout à fait autre chose que ce qui lui tient à cœur pour de bon, la politique. Alors, cette affaire de contrainte m'a beaucoup intéressé, car Julien Bayou n'est pas le seul de vos collègues à l'avoir évoqué. Hier toujours, dans les couloirs de l'Assemblée nationale cette fois, la députée insoumise Clémentine Autain a été questionnée par un journaliste. Madame Autain, oui. Bonjour. Julien Bayou est-il un collègue comme les autres? Il lui a demandé de se positionner précisément sur le cas de Julien Bayou et d'expliquer ce qu'elle pensait du fait que l'écologiste, accusé de violence psychologique, souhaite rester député. Et voici ce que Clémentine Autain a choisi de lui répondre. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez le gouvernement qui veut repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans et du matin au soir, je vois Breaking News et vos questions uniquement sur l'affaire Bayou et l'affaire Cadrin. Je vous le dis très tranquillement, il y a une disproportion complètement délirante, une sursaturation sur un sujet qui ne concerne pas directement le quotidien des Français. Voilà, elle a dénoncé une sursaturation de l'espace médiatique occupé uniquement par des sujets polémique. Alors j'ai trouvé sa réflexion très opportune, néanmoins je me suis demandé qui en était responsable. Les journalistes, qui ne s'intéresseraient donc qu'à des sujets sensationnels, ou bien les responsables politiques eux-mêmes qui, par leur comportement et leurs déclarations, s'éloignent de plus en plus régulièrement de la politique telle que Clémentine Autain la conçoit. Et c'est alors que je me suis souvenu qu'avant-hier, une autre de vos consoeurs, Rachel Keke, la députée Danielle Obono, avait commis un tweet hautement incongru qu'elle est allée commenter durant de longues minutes sur le plateau de BFM TV. Madame Obono, vous êtes élue. Une députée de la République tweet un soutien avec écrit « Mangez vos morts ». Il y a des... Ça pose question. Enfin, je me suis rappelé que votre camarade Sandrine Rousseau avait, dans l'ordre et depuis la rentrée, soulevé dans les médias la passionnante question du barbecue, dénoncé Julien Bayou et tenté de faire un coup, hier, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, en se levant et en dessinant avec ses mains le sexe féminin qu'elle a été visiblement très heureuse de commenter à la télé. C'est le signe des manifestations féministes des années 70. Ça représente le vagin et le sexe des femmes. Bref, j'ai donc vu en seulement 2 jours beaucoup d'agitation, beaucoup de communication, mais vraiment très très peu de politique au sens propre. Et j'en viens donc au contraste que j'évoquais en préambule, car dans ce contexte où l'expression de la politique se résume aux commentaires des polémiques, je me suis rendu sur votre compte Twitter. Et j'ai été surpris de constater que la bannière que vous vous êtes choisie, c'est-à-dire la toute première image sur laquelle on tombe lorsqu'on consulte votre profil, est en fait une banderole, un tract qui invite à se rendre à une marche organisée à Paris contre, je cite, la vie chère et l'inaction climatique. Autrement dit, 2 sujets purement politiques qui sont au cœur du programme de la NUP que vous représentez. J'aimerais donc vous poser une question, Rachel Keke, à vous qui venez tout juste d'être élu. Le visage de la politique que vos collègues de la NUP offrent actuellement dans les médias correspond-il à l'image que vous en faites et aux raisons pour lesquelles vous avez tant souhaité devenir député? Mais moi, comme je dis, moi, la politique, je ne sais pas faire de la politique. Voilà, moi, je suis là pour représenter la voix des sans-voix. Parce que, comme je peux dire, il y a des gens d'en haut et il y a des gens d'en bas. Et je sais d'où je viens, en fait. Et dans la vie, comme je peux dire, dans le pays où nous sommes, il y a tellement de problèmes et que les gens n'arrivent plus à finir les fins du mois. C'est pas du tout la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé si vous étiez confortable avec l'image que vos collègues députés renvoient en ce moment dans les médias. Confortable, c'est qu'ils rêvent. Bon, les médias, ils font aussi leur travail.
Les médias, ils font leur travail, mais arrivé un moment, je pense que les médias, ils essaient de déborder un tout petit peu. Parce que, pourquoi je dis ça? Il y a des problèmes quand même en France. Il y a des problèmes importants. C'est vrai que, comme je peux dire, les violences faites aux femmes, c'est pas bon, parce que la France condamne carrément la violence. Mais arrivé un moment, je pense que c'est de trop, en fait. On peut en parler, et arrivé un moment, on laisse la justice faire son travail. Et puis, on prend d'autres problèmes, en fait, pour pouvoir passer la vie chère, comme on dit. On ne peut pas se réchauffer. L'énergie, comment on appelle, les factures énergétiques deviennent chères, ça monte. On ne peut pas finir les fins du mois. Donc, il y a tellement de problèmes que si on veut seulement se baser sur, comment on appelle, la vie des politiciens, les médias, c'est pour dire qu'il y a d'autres problèmes que ça. C'est vrai que c'est pas bon, c'est pas bien, mais dans le contexte, il faut quand même prendre d'autres trucs. On a parlé, ça fait combien de semaines, combien de mois, je ne sais pas, qu'on parle de ce sujet. Vous disiez il faut laisser la justice faire son travail. C'est justement ce qui a été reproché, je ne vais pas rentrer dans la polémique, à certaines déclarations où la personne qui parlait se substituait à la justice. Juste d'un tout petit mot, l'affaire Quatennens, parce qu'il fait partie de votre parti, la France Insoumise. Il a reconnu avoir giflé son ex-épouse de main courante et celle-ci a porté plainte contre lui. Adrien Quatennens n'était pas présent hier sur les bancs de l'Assemblée nationale. Vous y étiez, vous. Officiellement, il est mis en retrait, c'est-à-dire qu'il ne se rend plus là-bas, il ne prend plus la parole en public, mais il continue à toucher ses indemnités de député. Que pensez-vous de cette situation ? Mais si sa femme a porté plainte, moi je ne connais pas le contenu de cette plainte-là, donc je pense que... Sur le fait de toucher les indemnités... Mais pour le moment, s'il a son mandat, il va toucher. Maintenant, comme il est dans des situations très difficiles, mais comment on appelle ça? Je ne sais pas ça. Moi, je ne sais pas s'il peut toucher, je ne connais pas. Mais s'il touche, c'est qu'il a droit. Si on continue de lui donner ses indemnités, c'est parce qu'il a droit qu'on continue de lui donner. Voilà. Maintenant, la justice fera, à la fin, on verra qu'est-ce que la justice va décider de son cas, c'est tout.